Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Nous te disons merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Seigneur Jésus, ce matin, nous voulons nous abandonner encore entre tes mains, afin que, Père, que tu nous éclaires. Oui, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es glorieux. Seigneur, je voulais ce matin que nos cœurs soient disposés afin d'entendre ta voix, afin d'entendre ta parole. Oui, Père, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, s'il vous plaît. Matthieu 7. Matthieu 7, à partir du verset 15 au verset 20. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Matthieu 7, verset à partir du 15 à 20. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnerait pas. Matthieu 7, à partir du verset 15. Amen. J'ai lu la parole du Seigneur. Gardez-vous de faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravissants. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épis ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout bon arbre porte du bon fruit, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter un mauvais fruit, ni un mauvais fruit porter de bons fruits. Ni un mauvais arbre, porter du bon fruit. Tout arbre qui ne porte point de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous les reconnaîtrez donc à leurs fruits. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ici, le Seigneur nous dit de gardez-vous des faux prophètes. Bien aimé, le prophète, il est d'abord quelqu'un qui a rencontré Jésus. Le prophète, il est d'abord enfant de Dieu. Maintenant, il y a ce qu'on a ici. On nous parle de faux prophètes. Bien aimé, c'est que quelque part, il y a des bons prophètes. Et donc, si il y a des faux chrétiens, c'est qu'il y a des bons chrétiens. Et le Seigneur, ici, nous explique, nous donne les caractéristiques pour reconnaître un bon chrétien, bien aimé, ou un faux prophète. Il dit simplement de ne pas regarder à ses agissements et de regarder, bien aimé, aux fruits qu'il porte. Alléluia. Amen. On va prendre Marc 11. Marc 11, du verset 12 au verset 14. J'ai la parole. Amen. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouva quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était que de la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais une personne ne mange de ton fruit, et ses disciples entendirent. Amen, merci. Voici Jésus. Bien-aimé, Jésus qui nous dit de ne pas maudire. Alléluia. Amen. Voici Jésus qui maudit un arbre. Et regardez bien,
quelle est la volonté de Jésus? Que chaque arbre porte du fruit. Mais pas seulement du fruit, mais du bon fruit. Nous savons que le figuier, c'est un arbre. Alléluia. Et Jésus réalise que le figuier, la Bible dit que Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Jésus, il sortait de Béthanie et il eut faim. Quoi de plus normal que quand vous avez faim? Quand vous avez faim, quel est votre premier réflexe? C'est de chercher à manger. Et voici Jésus, la Bible dit qu'il sort de Béthanie et qu'est-ce qu'il fait? Il aperçoit un arbre. D'abord, il eut faim. Il a constaté qu'il a eu faim. Et qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit, il va apercevoir de loin un figuier qui avait des feuilles. Waouh! Donc vous voyez que bien aimé, le fait de voir les feuilles, Jésus a dit, ah, cet arbre a des feuilles. Donc cet arbre doit avoir des fruits. Donc, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Il s'en est approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Regardez Jésus. Et qu'est-ce qu'il va faire? La Bible nous dit, il va prendre la parole et il va maudire le figuier. Pourquoi? Parce que le figuier ne portait pas de fruits. Le même Jésus qui nous demande de ne pas maudire. Comment peut-on expliquer ici que Jésus maudit, bien aimé, l'arbre? Parce que pour lui, il est inconcevable que cet arbre ne porte point de fruits. Bien aimé, sachez que quand il est question de l'arbre dans la Bible, l'arbre c'est l'image, bien aimé, de l'homme. Alléluia. L'arbre, c'est l'image de l'homme. Et vous savez, dans la Bible, Jésus également avait guéri un malade. Et Jésus lui a posé la question, qu'est-ce qu'il voit? Il a dit, je vois des hommes comme des arbres. Ça veut dire quoi? Bien-aimés, nous sommes considérés comme des arbres. Nous sommes considérés comme des arbres. Nous sommes considérés comme des arbres que lui, Jésus, a plantés. Et si nous sommes des arbres que Jésus a plantés, ce que Jésus attend de nous, c'est que nous portons des fruits. Chaque chrétien, bien-aimé, a été sémé par Jésus. Et Jésus attend quelque chose de nous. Un arbre qui porte du fruit, c'est quoi pour l'agriculteur? Quel est d'abord son premier réflexe quand il voit un arbre qui porte du fruit? Est-ce que d'abord il pense à le vendre? Est-ce qu'il pense à l'argent qu'il va avoir? Non, il pense d'abord au fait qu'il y a de la nourriture à manger. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus eut faim. Bien-aimé, porter du fruit, c'est satisfaire la faim de Jésus. Amen. Porter du fruit, c'est satisfaire la faim de Jésus. La Bible dit que Jésus eut faim et s'est approché du figuier. Pourquoi? Parce qu'il se disait, à m'approchant du figuier, j'allais trouver, bien-aimé, des fruits. Afin que je sois rassasié. Vous voyez qu'en fait,
Jésus il a exprimé un besoin qui est élémentaire, mais qui est vital. C'est normal. Quand vos enfants ont faim, qu'est-ce que vous faites? Vous précipitez à leur donner à manger. Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus a eu faim. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu un arbre. Il s'est dit, cet arbre doit porter des fruits afin de me rassasier. Mais de quelle faim Jésus parle ici? On va prendre également le livre de Jean. Jean 4. Jean 4, verset 34. On va lire à partir du verset 32. Gloire à Dieu. J'ai la parole. Amen. Mais il leur dit, j'en ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alléluia. Donc le Seigneur dit ici que ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de faire son œuvre. Donc en fait, la volonté de Jésus, c'est de faire l'œuvre de son Père. La volonté de Jésus, c'est de faire l'œuvre de son Père. Et quelle est cette volonté? On va prendre 1 Timothée 2. 1 Timothée 2. Du verset 3 au verset 4. La parole. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engagerai à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. 1 Timothée 2. 1 Timothée 2, verset 3 à 4. Et la parole. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, Oui. qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Merci. Donc la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Bien, mais regardez tout ce qui se passe dans ce monde. Vous croyez que Dieu veut que les gens meurent sans le connaître? Ceux qui ont fait le vaccin ou ceux qui n'ont pas fait le vaccin, qu'est-ce que Dieu recherche? Dieu veut que chacun soit sauvé. Amen. Alléluia. Mais en même temps, le même Dieu qui veut que les hommes soient sauvés, il reviendra sur la terre pour juger l'homme qui va refuser d'être sauvé. Ça, c'est un amour. Je veux que vous soyez sauvés. Mais en même temps, quand je reviendrai, ceux qui auront refusé d'être sauvés, je les jugerai. Regardez ce que nous dit Romains 11. Romains 11. Verset 22. C'est la parole. Amen. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Alléluia. Merci, serviteur. Il dit ici, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Vous savez, souvent les hommes parlent de l'amour de Dieu, mais ils oublient de parler de la justice de Dieu. Notre Dieu, certes, est un Dieu d'amour, mais il est aussi un Dieu de justice. Amen. Et il nous dit ici, bien aimé, il dit de considérer la bonté et la sévérité de Dieu. Donc Dieu est bon et Dieu aussi est sévère. Mais les hommes charnels, eux, ne voient simplement que la bonté de Dieu. Dieu dit, c'est vrai, il est bon, mais en même temps, il est sévère. Sévérité envers qui? Envers ceux qui sont tombés. Ah, donc on peut être un chrétien et puis tomber.
Est-ce que vous écoutez ce matin? Amen. Donc je peux être un chrétien et puis tomber. Et bonté envers qui? Envers toi, toi qui m'écoutes ce matin, toi qui m'écoutes. Dieu dit qu'il peut être bon envers toi si tu demeures ferme, my God, dans cette bonté. Et c'est quoi cette bonté? C'est sa parole. Nous devons demeurer fermes dans la parole de Dieu en ces temps difficiles. Il faut éviter de rentrer dans le compromis. Parce que le diable enverra toutes sortes de nourriture. Évitons de tomber dans cette nourriture. Il dit, Dieu dit qu'il est bon, mais en même temps il est sévère. Mais il sera sévère envers qui? Ceux qui sont tombés. Mais il sera bon envers, bien-aimés, ceux qui demeurent dans cette bonté. Autrement, ceux qui ne sont pas dans cette bonté, ils seront retranchés. Bien-aimés, vous savez, notre Dieu, il nous considère comme des arbres. Or, un arbre, avant d'être un arbre, bien-aimé, il a été d'abord un grain. Un grain qui a été sémé. Et Jésus lui-même est passé par là. On va prendre Jean. Jean 12. Verset 24. J'ai la parole. En vérité, Amen. je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Merci, serviteur. Il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé, bien-aimé, en terre ne meurt, bien-aimé, il reste seul. Mais, s'il meurt, donc bien-aimé, si nous voulons être de bons chrétiens, nous devons passer par la mort. Si nous voulons produire des fruits, il faut d'abord passer par la mort. Il faut être ensemencé, accepter de mourir. Bien-aimé, quand tu veux ou pas, si tu acceptes d'être ensemencé, tu vas mourir. Et la Bible nous dit ici, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus lui-même était ce grain de blé qui a été ensemencé, bien-aimé. Il a fallu qu'il meure à la croix. Et sa mort a produit beaucoup de fruits. Par exemple, toi et moi ce matin. Donc tous les chrétiens sont les fruits produits par Jésus après sa mort. Tu ne peux pas, bien-aimé, enterrer un grain dans le sable et ce grain va pousser d'un seul coup. Il faut qu'il meure d'abord. Et Jésus est venu avant que l'église ne naisse. Qu'est-ce qui va se passer? Jésus va d'abord mourir. Il va être enseveli. Et il va ressusciter. Mais en ressuscitant, il ressuscite avec toi et moi. C'est ça l'église. Si Jésus ne mourait pas, il n'y aurait jamais l'église. Aujourd'hui, bien aimé, lorsque nous allons au marché, nous voulons tous manger des fruits. Mais le fruit là, que nous mangeons, il était d'abord un grain. Il a commencé à germer, il est devenu un arbre. Il a commencé à porter des feuilles. Et à un moment donné, à la période donnée, lorsque nous sommes arrivés vers cet arbre, nos yeux nous ont vu des fruits. Aujourd'hui, Jésus l'a expérimenté en venant mourir à la croix. Et quand il est mort à la croix,
bien-aimé, il a été enseveli. Et à sa résurrection, la Bible nous dit, bien-aimé, qu'il est ressuscité avec nous. Nous qui? Nous, l'Église. A fait que quoi? Pourquoi Jésus, bien-aimé, lorsque il a ressuscité, il a porté beaucoup de fruits. Ces fruits-là, c'est qui? C'est nous. Il y a beaucoup, quand ils entendent parler, bien-aimé, des fruits, ils pensent que ce sont les miracles. Non, ce n'est pas ça qui importe le Seigneur. Le diable fera des miracles. Le diable fait des miracles et il va continuer à faire le miracle. Et c'est avec ça, comme le dit dans le livre d'Apocalypse, bien-aimé, il va séduire le monde par des prodiges. L'église, ce n'est pas d'abord les prodiges. L'église, c'est la parole. La parole de Dieu, c'est elle qui nous transforme. La parole de Dieu, c'est elle qui nous donne la vie. Le diable viendra séduire le monde. En passant par qui? L'antéchrist. Lui qui va faire appel à qui? Au faux prophète. Le faux prophète qui viendra faire des prodigues et des miracles. Et ils pousseront les hommes à adorer la bête, à adorer l'antéchrist. Or, si tu adores l'antéchrist, tu adores qui? Tu adores le diable. Si j'adore Jésus, j'adore qui? J'adore qui? Dieu. Mais malheureusement, la Trinité, avec le Seigneur Jésus, il n'y a pas de Trinité. Mais avec le diable, il y a la Trinité. Parce que bien aimé, le diable, alléluia, alléluia, il n'a pas des attributs comme le Seigneur. Le diable, il travaille avec une autre personne qu'on appelle l'antéchrist et une troisième personne qu'on appelle qui? Le faux prophète. Alors qu'en Dieu, alléluia, Dieu, il a en même temps Jésus, il a en même temps le Père, il a en même temps le Saint-Esprit. Et c'est ça que, bien aimé, nous devons comprendre pour comprendre que le diable, c'est un menteur. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé. Donc, sans la mort, il n'y a pas de production. Il faut que nous acceptons de mourir. Regardez comment les églises sont refroidies. Depuis que le diable a mis son programme en marche. Mais c'est maintenant que nous devons nous réveiller. Et donc, Jésus, en venant mourir à la croix, il a obéi au programme du Père. Jésus a obéi, il a accepté de mourir. Jésus a obéi à la volonté du Père, bien aimé, en venant porter du fruit. Ah. Maintenant, ça nous amène à réfléchir. Donc, quelle est la vraie volonté de Dieu alors? Quelle est la vraie volonté de Dieu? Quelle est la vraie volonté de Jésus? Jésus eut faim. Et quand elle eut faim, la Bible dit que son regard était fixé sur un arbre, un figuier. Il s'est dit, voici un arbre, il ne peut que porter du fruit afin que je n'ai plus faim. Alléluia. Alléluia. Jésus voit au travers de ces arbres-là, bien aimé, la nouvelle création. Et cette nouvelle création, Jésus veut qu'elle porte du fruit. Alléluia. Et bien aimé, mais de quelle façon cette nouvelle création doit porter du fruit? Matthieu, toujours, on va lire, c'est Marc 13, verset 28. J'ai la parole. Amen. Instruisez-vous par
Par une comparaison tirée du figuier, dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Alléluia. Bien-aimés, suivons le message, s'il vous plaît. Amen. Le Seigneur nous dit ici, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Donc, on voit que le Seigneur prend les choses naturelles pour enseigner les choses spirituelles. Il dit que dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Et vous savez que la Bible nous caractérise, bien aimé, si vous voulez, la spécificité de l'été. Proverbe 10. Proverbe 10, verset 5. Amen. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Tu peux reprendre. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Continue. Et celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Écoutez, Jésus dit, chaque fois que vous voyez le figuier avec des feuilles, c'est que c'est le temps de la moisson. Jésus, il a vu de loin un figuier qui avait des feuilles. Donc, il est surpris que ce figuier ne porte pas de fruits. Donc, la survenue, bien aimé, des feuilles sur un figuier indique que c'est le temps de la moisson. Alléluia. Amen. Donc, chaque fois que vous voyez un figuier avec des feuilles, c'est que c'est le temps de la moisson. Mais il dit ici que celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais regardez bien, tourne la page. Regarde ce qu'il dit dans Proverbe 11, verset 30. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Très bien. Le fruit du juste est un arbre de vie. Le fruit du juste est un arbre de vie. Écoutez bien. Il dit, le fruit du juste est un arbre de vie. Et le sage, continue, il dit quoi? Le sage fait quoi? Il s'empare des âmes. Et le sage s'empare des âmes. Chrétien, écoutez-moi ce matin. Donc c'est qui le sage? Dans ce passage, c'est qui le sage? Ça, c'est celui qui craint Dieu. Oui, c'est Victor, tu as dit? C'est celui qui craint Dieu. Ok, c'est celui qui craint Dieu. Mais regarde dans le passage là, il y a quelque chose de précis. Il y a des âmes. Qui gagne des âmes. Le sage, c'est celui qui gagne des âmes. Bien aimé, regardez ce que le Seigneur nous dit. Le Seigneur dit, quand quelqu'un dit qu'il est sage, c'est parce que ce quelqu'un-là gagne des âmes. Amen. Donc vous voyez qu'en fait, c'est quoi la sagesse divine alors? C'est quoi la sagesse divine? C'est porter des fruits, gagner des âmes. C'est de porter des fruits et gagner des âmes. Bien aimé, si je suis dans la maison de Dieu et puis je ne gagne pas des âmes, je suis inutile.
Et vous allez comprendre à la fin pourquoi cet arbre va être maudit. Va être maudit, pardon. Pourquoi Jésus a maudit l'arbre? Nous allons comprendre. Il dit que le sage est celui qui gagne des âmes. Et la sagesse divine, c'est quoi? C'est de gagner des âmes. Ça veut dire quoi? Que celui qui amasse pendant l'été est un fils qui est sage. Mais pourquoi il est sage? Parce qu'il sait que c'est le temps de la moisson. Alléluia. Frère, écoutez-moi bien, ce n'est pas une affaire de je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis apôtre. Non. Nous tous, nous sommes concernés. Il est bien de se jouer le prédicateur. Mais il y a une première chose que Dieu nous demande. Il nous demande d'être sage. Or, il dit, quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui gagne des âmes. Bien-aimé, celui qui gagne des âmes est sage devant Dieu. Bien-aimé, Jésus est allé chercher du fruit sur l'arbre. Il n'a trouvé aucun fruit. Quand Jésus vient sur toi, qu'est-ce qu'il voit? Quand Jésus vient sur toi, qu'est-ce qu'il voit? Seulement le bavardage, c'est tout. Jésus dit, l'homme sage, il dit le sage, c'est celui qui gagne des âmes. Jésus, quand il vient vers nous, il cherche à voir un fruit. Il y a quelque chose que Jésus veut voir en toi. C'est quoi? Le fruit. Quel fruit? Le fruit de la sagesse. Or, la sagesse amène un individu à gagner des âmes. La sagesse amène un individu à gagner des âmes. Donc, devant Dieu, le sage, c'est celui qui gagne des âmes. Le sage, c'est pas bien aimé, celui qui marche comme un moine. Non. Alléluia. Amen. Le sage, c'est pas celui qui est toujours dans les soutanes ou bien dans les vestes avec cravate en train de prêcher. C'est pas ça le sage. Mais le sage, c'est celui qui gagne des âmes. Bien-aimé. Bien-aimé. La Bible dit, le juste, il produit un fruit. Et le fruit qu'il produit, c'est de s'emparer des âmes. Bien-aimé. Es-tu sage? Est-ce que tu es sage? Le Seigneur dit que le sage, c'est celui qui gagne des âmes. Et on nous dit, Jésus a regardé le figuier de loin. Il s'est approché, il a regardé le figuier, il n'avait aucun fruit. Jésus a maudit le figuier. Et comme chacun ici est un arbre, chaque chrétien est un arbre. Bien-aimé. Et pas un arbre quelconque, mais un arbre qui doit porter du fruit. Amen. Est-ce que tu portes du fruit? Bien-aimé. Surtout par ces temps difficiles, tu dois porter encore plus de fruits. Rappelez-vous au 1er siècle, lorsqu'il y avait la persécution, la Bible dit quoi? Le membre dans l'église ne faisait qu'augmenter. Donc aujourd'hui, les gens sont dans une peur. Il y a la psychose. C'est maintenant, bien aimé, que nous devons mettre en avant Jésus. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous-mêmes, nous avons plus peur que les païens. Quel genre d'arbre es-tu? Bien-aimé.
Jésus, et bien, il sortait de Béthanie. Et il a regardé. Il a regardé. Il a regardé. Il dit, ce table-là, je vois des feuilles. Oh, c'est beau les feuilles. C'est beau de voir ces feuilles-là. Mais Jésus s'approche. L'essentiel pour lequel Jésus s'est approché, Jésus a été déçu. Et la Bible nous dit, quand il s'est approché, la Bible n'a pas dit, bien-aimé, suivez-moi bien s'il vous plaît. Amen. Jésus n'a pas dit, apercevant de loin une plantation. La Bible nous dit, apercevant de loin une plantation de figuiers. Non, mais apercevant de loin un figuier. Donc, bien aimé, c'est spécifique. Regardez dans la plantation, Jésus avait ses yeux fixés sur un seul arbre, un seul figuier. Bien-aimé. Jésus n'avait pas à craindre. Parce qu'il savait que c'était la période bien-aimée de la moisson. C'était l'été. Et donc pour lui, tout arbre doit produire. Mais la Bible dit que ses yeux sont fixés sur un arbre, un figuier, apercevant de loin. Il n'a pas aperçu de loin la plantation. Il n'a pas aperçu là-bas, bien-aimé, tous les figuiers. Il a aperçu un seul figuier. Bien-aimé. Bien-aimé. C'est la moisson. Or, la moisson consiste à amasser. Bien-aimé, donc on moissonne en masse. Mais si nous voulons une surabondance, il faut que chaque arbre produise du fruit. Certes, Jésus voulait simplement manger un fruit. Il n'avait pas besoin, bien aimé, d'aller sur tous les arbres. La Bible dit que ses yeux sont allés vers un arbre qui avait des feuilles. Bien aimé, ce que nos yeux voient, bien aimé, n'est pas forcément le choix de Dieu. C'est pas parce que je vois un chrétien, il marche comme un moine. J'ai dit, oh, ce gars-là, il craint Dieu. Oh, ce gars-là. Non. Nous ne laissons pas distraire par ces choses. Nous sommes bien aimés en été. Le monde doit être comptable de la moisson. Vous savez, Dieu ne traite pas avec une collectivité. Dieu ne traite pas avec une assemblée. Dieu traite avec chaque individu. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole, il dit, je cherche une église. Il dit, je cherche un homme. Dieu ne vient pas chercher des couples. Il dit, je cherche un homme. Dieu cherche un homme. Dieu ne cherche pas des hommes. Dieu cherche un homme. Bien aimé, si ta femme est couchée, qu'elle ne veut pas faire l'œuvre de Dieu, toi, lève-toi. Si ton mari est couché, tu ne veux pas faire l'œuvre de Dieu, toi, la femme, lève-toi. Parce que, bien aimé, le Seigneur nous regarde individuellement. Le Seigneur nous regarde individuellement. Dieu, il ne cherche pas des hommes. Il ne cherche pas, bien aimé, une multitude. Dieu cherche un homme, un seul. Ça veut dire quoi? Que dans une maison, il y en a qui peuvent nous pousser à la paresse.
Il y en a qui peuvent nous pousser dans les distractions. Alors que nous ne sommes plus au moment des distractions. Une femme qui me pousse dans la distraction, un mari qui me pousse dans la distraction. Bien aimé, si je n'ai pas, bien aimé, le réflexe, je n'ai pas l'Esprit de Dieu pour recadrer, nous allons tous à la perdition. Bien aimé, il faut que nous soyons tous dans la parole. Il ne faut pas que, bien aimé, comme je le disais le vendredi, il ne faut pas qu'une bénédiction que Dieu te donne soit un frein à ta marche chrétienne. Ça veut dire que tu aurais échoué. Parce qu'en fait, tu as été de dire à Dieu, mais je vais aller à l'église pour ça. On le dit, on le voit. Avant que chacun de nous ne soit marié ici, on était très zélé pour les choses de Dieu. Individuellement, chacun était zélé. Individuellement, bien aimé, on avait des temps de prière, des temps de méditation. Mais quand on est rentré dans le mariage, regardez, combien de fois notre vie de prière, notre vie de méditation a baissé. Parce qu'on est rentré dans la distraction. Et je l'ai dit, quand on gagne, quand Dieu nous bénit d'un bébé, alors là, Dieu disparaît de nos vies. On est préoccupé seulement par le bébé. On n'a plus le temps pour le Seigneur. Tout ce qu'on dit, c'est lié au bébé. Tout ce qu'on fait comme programme, c'est lié au bébé. Donc Dieu, on le met à la 10e position. Alors que quand on était célibataire, Dieu était il était à la première position. Mais après le mariage, bien aimé, regardez un peu nos vies. La distraction. On ne produit plus de fruits. Lorsque tu étais seul, tu passais le temps à évangéliser. Lorsque tu étais seul, tu évangélisais. Mais depuis que tu es marié, depuis que tu es un enfant, plus d'évangélisation. Le Seigneur va nous juger individuellement. Le Seigneur ne va pas nous mettre les gens en couple pour dire « Je suis venu juger ce couple ». Non, le Seigneur va nous juger individuellement. Vous savez, malheureusement, l'Église veut copier le monde. Parce que ma femme est malade et qu'elle ne peut pas venir à l'église. Moi aussi, j'ai dit je ne peux pas venir à l'église. Et ça, c'est dans la pensée des chrétiens. Quelle nullité! Ah, ma femme a accouché, donc je dois rester à côté d'elle. Moi, je ne peux plus venir à l'église. Vous avez vu combien de fois Satan vous piège? Mais ta femme a accouché, c'est toi qui as accouché? C'est toi qui as accouché? Tu n'as plus le temps pour le Seigneur. Maintenant, où tu es concentré? Le bébé. Tu n'as plus le temps pour le Seigneur. Ce sont des pièges de l'ennemi. Et Dieu de loin te regarde. Il y a des bénédictions qui deviennent des problèmes entre vos mains. C'est grave, chrétien. Bien-aimé. Dieu dit chacun est un arbre. Et Dieu n'a pas fixé 2 arbres en même temps. Il a fixé un arbre, bien aimé, qui croyait porter du fruit. Mais quand il s'est approché, l'arbre était nu. Il y a des chrétiens qui sont nus. Timothée, on va lire Apocalypse 22, verset 2. La parole. Amen. Au milieu de la place de la ville. Au milieu de la place de la ville, oui. Et sur les 2 bords du fleuve. Oui. Il y avait un arbre de vie. Oui. Produisant 10 fois des fruits. Oui. Pendant son fruit chaque mois. Oui. Les feuilles servaient à la guérison des nations. Alléluia. Écoutez bien. Le Seigneur dit, au milieu de la place de la ville.
Et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits. La Bible dit qu'il produisait 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois. Et regardez bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque mois, un arbre produisait du fruit. 12 fois, ça veut dire que c'est dans l'année. Alléluia. J'ai dit alléluia. Amen. Regardez bien. Dieu dit, un chrétien, alléluia, chaque mois, il doit inviter quelqu'un, il doit évangéliser une personne. Dieu ne demande pas deux. Il dit une seule personne. C'est-à-dire dans l'année, Dieu te demande 12. Vous voyez combien de fois nous sommes incapables d'évangéliser même une seule personne pendant un an. Oui, ce sont des messages qui ne font pas plaisir. Mais c'est la vérité. Nous, on est content d'avoir reçu le Seigneur. On est content lorsque nous venons adorer Dieu. Mais les autres? Si ceux qui nous ont évangélisés nous avaient laissés dans le monde, que serons-nous devenus? Aujourd'hui, chacun vient à l'église, chacun joue les grands. Moi, je suis pasteur. Moi, je suis ceci. Un pasteur doit aller évangéliser. Souvent, dans la tête, on dit l'évangéliste. Mais l'évangéliste, son rôle, ce n'est pas d'évangéliser. L'évangéliste, c'est un ministre aussi de Dieu. Église, réveillez-vous là. Chacun joue les grands. On veut avoir des âmes à qui prêcher, mais on ne veut pas aller chercher les âmes. La Bible nous dit ici, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit, bien aimé, chaque mois. Ça veut dire quoi? Le Seigneur te dit simplement, bien aimé chrétien, tu dois envoyer au moins chaque mois, tu dois évangéliser une seule personne. Il ne doit même pas dire deux. Ça veut dire dans l'année, tu dois évangéliser 12 personnes. Alors chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes concentrés sur nos problèmes. Ah, moi j'ai tel problème. Mais bien, mais tu ne sais pas qu'en évangélisant, Dieu règle ton problème? Vous ne savez pas que quand tu évangélises, le Seigneur règle ton problème? Nous, on veut s'asseoir là, Dieu va tout faire. Dieu ne peut pas tout faire. La Bible nous dit que Dieu envoyait les disciples 2 à 2. Ça veut dire quoi? 2 à 2, ça veut dire moi et ma femme. Et c'est simple. Il dit ici, il y avait un arbre de vie. Écoute-moi bien. Souvent, tu te négliges. Mais en fait, l'arbre de vie, c'est qui? C'est toi. C'est quoi l'arbre de vie? L'arbre de vie, il fait quoi? Il produit quoi? L'arbre de vie produit quoi? Quel fruit? Comment on appelle le fruit? Les âmes. D'accord. Mais on dit l'arbre de vie. Il produit quoi? La vie. La vie. C'est vrai, on parle de l'arbre de vie, on voit Jésus. Mais toi, tu es sorti de qui? De Jésus. Mais si Jésus produit de la vie, toi, tu produis qui? La vie. La vie. Tu es un producteur de vie. Le Seigneur dit dans l'année, tu dois produire 12 fois. Ça veut dire quoi? Il faut que tu rendes un fruit chaque mois. Il faut que tu rendes un fruit chaque mois. Bien aimé. Autant que nous sommes, chaque arbre,
autant nous devons produire au moins un fruit chaque mois. Bien-aimé. Un fruit chaque mois. Chrétien, Dieu te demande d'évangéliser une personne par mois. Une personne par mois. Une personne par mois. C'est-à-dire dans l'année, ça fait 12 personnes. Ainsi, la moisson sera surabondante. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes préoccupés à dire, lui, il a fait ceci. Lui, là, il a fait ça. Oh, lui, là, il est comme ça. Non, le Seigneur dit, laissez ça. Ça, c'est mon travail à moi. Venez avec tout ce que vous voulez. C'est moi, Dieu, qui fait le tri, ce n'est pas vous. Vous lancez le filet. Et quand le filet va arriver sur le rivage, moi, Dieu, je sais quel est le bon poisson dont j'ai besoin. Tous ceux qui viennent à l'église sont malades. On ne chasse personne de l'église. Parce que tous ont besoin de guérison. Mais avec quoi on les guérit? La Bible est claire. Il dit que les feuilles servaient à la guérison des nations. Bien aimés. Donc les fruits qu'on va chercher là, ce sont les nations. Et ces nations-là sont malades. Ces nations ont besoin de guérison. Mais ils vont les guérir avec quoi? Les feuilles servaient à la guérison. Quand on parle de la main droite de Dieu, c'est qui? La vie. La main droite de Dieu, c'est le Saint. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. La vie. Alors, Dieu est en train de nous dire ici, quand tu ne gagnes pas des âmes, tu attires la malédiction sur ta vie. Oh, je reprends, je dis, le Seigneur dit, quand tu ne gagnes pas des âmes, tu attires la malédiction sur ta vie. Et c'est pour ça que cet arbre n'évangélisait pas, cet arbre ne produisait pas de fruits. Jésus l'a maudit. Bien-aimé. Bien-aimé. Tant que l'Église va voir la moisson comme un travail collectif, au lieu de le voir comme une responsabilité personnelle, bien-aimé, écoute-moi bien, la moisson viendra, mais elle ne sera pas abondante. Quand on pense que, bien-aimé, la moisson est une affaire, bien-aimé, individuelle, bien-aimé, nous allons produire beaucoup de fruits. Pourquoi? Quand vous êtes marié, pourquoi vous voulez que le mari travaille et la femme travaille? Pourquoi vous ne dites pas, bon, madame, toi, occupe-toi des enfants, moi, je vais chercher le pain. Pourquoi monsieur demande à la femme d'aller travailler? Pour que chacun apporte le fruit. Mais c'est la même chose que Dieu nous demande. Si chacun de nous apporte le fruit, ça fait plusieurs fruits. Bien-aimé. Bien-aimé. À quel moment nous avons ici reçu le Saint-Esprit? À quel moment nous avons reçu le Saint-Esprit? Quand nous avons reçu Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Donc imaginez-vous, une personne qui écoute la parole, si elle accepte Jésus, automatiquement, elle reçoit qui? Le Saint-Esprit. Donc cette personne-là, elle a en voie d'aller évangéliser. Cette personne-là, elle a en voie d'aller évangéliser. J'ai annoncé l'évangile à une personne. Elle a accepté Jésus. Elle a en voie d'aller évangéliser. Sans même passer par le baptême.
La Bible dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Enfant de Dieu. Si je reçois le pouvoir, c'est-à-dire que bien aimé, j'ai accepté, mon cœur croit. L'Esprit de Dieu vient habiter en moi. Alléluia. Et c'est pour ça, lis-moi Romains 8, s'il te plaît, versets 15 à 16. Romains 8, versets 15 à 16. La parole. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu un esprit d'adoption. Oui, verset 16. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ah! Donc l'Esprit lui-même rend témoignage, alléluia, à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc le Saint-Esprit vient habiter en nous. Nous ne sommes pas encore des fils, mais nous sommes des enfants. Et ça, nous devons comprendre ça. C'est ça le début de la vie chrétienne. Donc toute personne qui reçoit l'évangile, elle peut commencer à évangéliser. Et je vais vous le montrer. Et ce sont des choses, bien aimés, que nous négligeons. Bien aimés. Mais souvent on dit, c'est pas le moment. Et tu n'es pas encore qualifié. Oh non, ce n'est pas encore le moment. Ah non, j'attends un moment propice. Oui, j'attends un moment où vraiment le Saint-Esprit va me remplir fortement. Le Saint-Esprit t'a déjà rempli. Nous, on veut avoir des sensations, frère. Quelle sensation tu cherches? C'est avec les féticheurs, on voit les gens trembler là. Mais le Saint-Esprit ne fait pas trembler les gens. Vous savez, on dit que cet arbre attendait de produire du fruit en sa saison. Mais le Seigneur est en train de nous dire ici que vraiment on se donne souvent trop d'excuses. Ah, c'est pas encore le temps. Ah oui, c'est pas encore le temps. Oui, c'est pas encore le temps d'aller évangéliser. Mais bien aimé, regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Allons dans 2 Timothée 4. 2 Timothée 4. 2 Timothée 4. À partir du verset 2. Lis à partir du verset 1er pour qu'on comprenne mieux. Merci. Ajoutant qu'un jour devant Dieu, Oui. devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Donc Dieu va juger les vivants et les morts. Les vivants, c'est qui? C'est toi qui es devenu à qui quelqu'un t'a apporté la vie. Je suis un arbre de vie. Toi aussi, tu es un arbre de vie. Nous, on apporte la vie à qui? Aux nations qui étaient mortes. Donc chaque fois que j'évangélise quelqu'un qui accepte Jésus, je lui donne la vie. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Donc bien aimé, quand j'évangélise et que j'annonce Jésus, quelqu'un accepte Jésus, moi je suis un porteur de vie. Parce que je suis un arbre de vie. Alléluia. Donc l'arbre de vie ne peut que porter la vie. Et donc qu'est-ce que je fais? Je donne la vie à cet homme. Mais en donnant la vie à cet homme, lui aussi devient quoi? Lui aussi devient quoi? Un porteur de vie. Nous, on ne veut pas évangéliser. On attend. Quelqu'un nous a évangélisé, mais nous, on croise les bras. Mais, bien aimé, Dieu va nous juger. Il dit qu'il va juger les vivants et les morts. Mais c'est qui les vivants? C'est nous. Mais les morts, c'est qui? Ce sont les nations, les païens à qui il faut l'annoncer l'évangile. Mais toi qui n'as jamais évangélisé, Dieu dit, bien aimé, la Bible dit, il a regardé le figuier. Il a dit, mais comment? Tu as des feuilles comme ça et tu ne produis pas de fruits? Tu as le Saint-Esprit et tu ne produis pas de fruits? Je te maudis. Bien aimé. Donc Dieu dit, il va juger les vivants et les morts. Continue. Et au nom, toujours verset 1. Au nom de son apparition et de son royaume. Et regarde, voilà, très bien. Maintenant, regardez ce qu'il dit au verset 2. Est-ce qu'on a besoin d'une saison précise pour évangéliser? Vas-y.
Prêche la parole. Prêche la parole. Oui. Insiste en toute occasion. Insiste en toute occasion. Est-ce qu'il y a un temps pour annoncer l'évangile? Non. En toute occasion, bonne ou mauvaise, favorable ou non. Il n'y a pas un temps précis pour évangéliser. Même quand Joseph n'a pas évangélisé en prison. Joseph n'a pas évangélisé en prison. Donc, bien aimé, même dans le train, tu dois évangéliser. Ton voisin du quartier, c'est par lui que tu dois commencer. Mais en général, qu'est-ce que nous on fait? On est en palabre avec tous nos voisins. Jésus dit que la saison soit favorable ou non, il faut évangéliser. Bien aimé. Il y en a qui disent, ah non, ça ne va pas dans mon foyer, il faut que je règle d'abord le problème de mon foyer. Mais my God, non. Ah non, je suis au chômage. Il faut que je règle d'abord mon problème de chômage. Comme je ne travaille pas, vraiment, il faut que Dieu me donne d'abord un travail avant que j'aille évangéliser. C'est parce que Dieu a dit. Dieu n'a pas dit que tu dois entendre un travail. Dieu dit d'aller évangéliser. Chaque fois que, bien aimé, tu reçois l'évangile. Une fois que tu reçois l'évangile, tu deviens opérationnel parce que l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Bien aimé, tu n'as pas besoin d'attendre un temps favorable. Tu n'as pas besoin. Il n'y a pas de temps favorable. Tous les temps sont favorables. Ah non, je viens d'arriver, bon, Dieu me sait que je suis au chômage. Donc vraiment, bien aimé, c'est dans le chômage. Lorsque tu vas aller évangéliser, Dieu mettra devant toi, il mettra devant toi l'homme là qui a ton travail entre ses mains. Bien aimé. Ah non, il nous faut des micros. Il nous faut des micros pour aller évangéliser. Bien aimé, Dieu n'a pas dit d'aller, c'est pas des spectacles. Bien aimé, l'église n'a pas besoin forcément des micros. Bien aimé, aujourd'hui, je prêche. Est-ce que j'ai un micro? Je n'ai pas de micro. Mais bien aimé, le monde entier m'entend. Il faut arrêter avec, bien aimé, la distraction. On trouve des arguments fausses. Des arguments faux, pardon. Pour ne pas faire l'œuvre de Dieu. Ah non, il faut que vraiment, il faut que le pasteur nous donne des moyens. Bien aimé, on n'a pas besoin de moyens. Tu as la bouche, tu as la bouche, tu as la bouche. Bien aimé, sors simplement de chez toi. Attends un carrefour. Toutes les personnes qui passent, tu leur parles de Jésus. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi? Bien aimé, tu as besoin de quoi? Bien aimé, je vais vous donner un exemple. Je pense que ça va vous aider à pouvoir, bien aimé, vous lever pour évangéliser. Allons dans Jean 4. C'est là que nous allons terminer. Jean 4. Merci Saint-Esprit. À partir du premier verset, on y va. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait. Lis un peu comme un homme. Voilà, vas-y, plus fort, oui. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Donc, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était des disciples. Mais il a fallu que Jésus prêche l'évangile. Il a parlé. Jésus allait rendre son témoignage à ces personnes qui étaient des pécheurs. Ils l'ont suivi. Est-ce que ces personnes ont dit oui? Ah non, il faut attendre. Je vais d'abord me marier. Attends d'abord. Ah, je ne suis pas encore marié. Donc il faut que pour évangéliser, il faut que j'ai un enfant. Est-ce que la personne dit ça? Non. Ils ont suivi en même temps Jésus. Et en suivant Jésus, ils sont devenus aussi bien-aimés des personnes aussi qui évangélisent. Bien-aimés. Pourquoi les chrétiens sont devenus lents au chaud de Dieu? Aujourd'hui, on parle bien aimé du coronavirus, on parle bien aimé du vaccin. Les gens sont perturbés. Mais bien aimé, mets ta foi en Jésus. Mets ta foi en Jésus. Ne mets pas ta foi en ce que le monde te dit. Même si les gens t'attachent pour te faire le vaccin, ça ne rentrera pas. Parce que tu es un enfant de Dieu. Amen. Il faut marcher par la foi là. Alléluia. Il faut marcher par la foi. Pourquoi nous ne croyons pas en notre Dieu? Bien aimé, il a utilisé le peuple d'Israël avec tous ces exemples-là, mais nous sommes encore dans le doute. On va continuer la lecture. Vous allez voir une femme
Son exemple, continue. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Une femme de Samarie vient puiser. Écoutez bien, oui. De l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? Continue. À moi qui suis une femme samaritaine. Oui. Les juifs, en effet, n'ont pas de révélation avec les samaritains. Oui. De relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui celui de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Oui. Et il t'aurait donné à de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pu puiser, et le puits est profond. Continue. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu le plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses fils? Ok, laisse, voilà, avance, arrive, lis à partir du verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Oui. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Appelle ton mari et viens ici. Écoutez bien, oui. La femme répondit, je n'ai point de mari. Ah, la femme répondit, je n'ai point de mari. Écoutez bien la révélation ici. Continue. Jésus lui dit, Oui. Tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu en as eu 5 maris. Oui. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Voici une femme. Jésus va lui révéler sa vie. Jésus va lui révéler sa vie. Pas la vie de son oncle, mais la vie à elle. Attends, Jésus est en face de la femme, il ne va pas parler de son oncle. Quand on va évangéliser les gens, on ne parle pas de leurs parents. Il faut parler de la personne à qui tu es en face. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Alléluia. Continue la lecture. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont Je vois que tu es prophète. Wow, my God, continue. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites... Jésus a dit quoi? C'est le Saint-Esprit, alléluia, qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais cette femme-là, comment elle a su que Jésus était un prophète? Comment elle a su que Jésus était un enfant de Dieu? Comment elle a su que Jésus était fils de Dieu? C'est l'Esprit de Dieu. Attends, si l'âne de Balaam a parlé, à plus forte raison, nous qui sommes à l'image de Dieu. Alléluia. Et dis, ici, tu dis, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as n'est pas ton mari. Voici une femme bien-aimée qui vit dans la débauche. Ça fait son 6e mari. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit alléluia ce matin. Ouais, c'est un message qui ne fait pas plaisir, c'est vrai. Mais bien, mais ça nous fait du bien. Et ça nous réveille. On est trop endormis, là, chrétien. Bien-aimé. Elle dit, je vois que tu es prophète. Continue. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Oui, continue. Femme, dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Oui. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Oui. Nous adorons ce que nous connaissons, Oui. car le salut vient des Juifs. Continue. Mais l'heure vient, Mais l'heure vient. et elle est déjà venue, Oui. où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Oui. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ah, regardez bien. Quand Jésus a fini d'évangéliser ces femmes, mais si Jésus même a évangélisé, pourquoi nous on ne veut pas évangéliser? Ah non, moi je suis apôtre, hein. Moi je suis un grand pasteur, hein. Non, dans l'évangélisation il n'y a pas pasteur. Jésus était prophète. Ici, on dit qu'il est prophète. Et il allait évangéliser. Donc les hommes de Dieu qui pensent que leur rôle c'est seulement la prédication, ils se sont trompés. Il faut redescendre nos chevaux pour que Dieu puisse nous élever.
On envoie les gens, allez évangéliser, mais et nous? Et nous? Et nous? Jésus lui-même évangélisait. Quand Jésus a parlé de cette femme, regardez bien, lis maintenant le verset 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Venez voir un homme. Écoutez bien, bien. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Bien, mais c'est là que j'ai terminé. Dites-moi, cette femme-là, elle connaissait la Bible? Non. Bien. Donc cette femme ne connaissait pas la Bible. Est-ce qu'elle a dit à Jésus, donne-moi d'abord un mari? Non. Est-ce qu'elle a dit à Jésus, bon, est-ce que tu peux me donner un micro? Je vais me mettre dans la rue pour évangéliser? Non. Bien aimé. Et regardez bien, elle n'a pas pris un transport. Elle n'a pas pris un transport pour aller dans une autre contrée. Elle n'a pas pris un transport pour aller dans une autre ville. Elle est repartie dans sa contrée, là où elle habite. Et elle allait parler de Jésus. Nous, souvent, on laisse nos quartiers, on laisse nos villes, et on vient aller évangéliser à des kilomètres. Cette femme, écoutez-moi bien, elle n'a pas pris de véhicule pour aller évangéliser à des kilomètres. Elle a évangélisé dans son propre quartier. Bien aimé, si je suis à Marolles, je dois évangéliser à Marolles. Si je suis bien aimé à Bretigny, je dois évangéliser à Bretigny. Si je suis à Paris, je dois évangéliser dans mon arrondissement. Si je suis bien aimé à Auzois-la-Ferrière, je dois évangéliser à Auzois-la-Ferrière. Je suis à Melun, je dois évangéliser à Melun. Pourquoi Dieu nous envoie dans les quartiers? Il nous envoie dans les quartiers pour que nous gagnions ces quartiers. Nous, on laisse ces quartiers et puis on va ailleurs. Regardez bien. Et cette femme, quand elle est retournée, est-ce qu'elle est allée prêcher? Est-ce qu'elle a prêché? Elle est allée enseigner? Est-ce qu'elle a ouvert le parchemin? Non. Les mains vides. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle a simplement témoigné. Donc évangéliser, c'est quoi? Évangéliser, ce n'est pas témoigner de la vie de Victor. Évangéliser, ce n'est pas témoigner de Madame Dubeuf. C'est sa vie. Témoigner, c'est de parler de moi, ma vie. Écoutez-moi bien, j'ai dit, témoigner, c'est pas prêcher. Et quand on dit que oui, la femme doit prêcher, parce que bien, la femme samaritaine a prêché, elle a prêché où? Elle est simplement allée dire aux gens ce que Jésus a fait pour elle. Bien aimé. Est-ce qu'on allait la faire asseoir pour lui enseigner la Bible d'abord, avant d'aller évangéliser? Non. Toute personne qui reçoit l'évangile est apte à rendre son témoignage. Mais le témoignage, c'est quoi? C'est ta propre vie. Évangéliser, c'est de parler de ta propre vie, pas autre chose. On n'évangélise pas avec la Bible. C'est pas la Bible en main. Non. J'évangélise en rendant mon propre témoignage à moi. Qu'est-ce que Jésus a fait pour moi? Cette femme, elle a parlé, bien aimé, de sa vie. Nous étions pareils. Cette femme, elle avait 6 maris. Est-ce qu'elle a dit, bon, attends que vraiment, j'ai pris d'abord, le Seigneur va me délivrer de mes péchés d'abord, avant. Non, elle a reçu l'évangile, elle allait donner. Elle a reçu l'évangile, elle allait annoncer, elle allait rendre témoignage, bien aimé, de sa vie. Bien aimé, pour gagner des âmes, il
faut rester dans ton quartier. Il n'y a pas de transport à payer. Mais Dieu t'a donné la ville. C'est là-bas que tu habites. Avant de commencer à évangéliser, possède la ville spirituellement. Et puis tu avances. Nous, on veut prendre, oui, je suis bien aimé, écoutez-moi bien, je suis à Dakar, je vais aller évangéliser à Mbou, je vais aller évangéliser, bien aimé, comment on appelle ça, à Saint-Louis, je vais aller évangéliser. Je suis au Cameroun, je vais quitter Yaoundé pour aller évangéliser, bien aimé, à Bafoussam. Dieu dit non, reste sur place. Je ne t'ai pas envoyé à Lindé. Ou bien à Bafoussam. Tu habites Yaoundé, évangélise à Yaoundé. Vous voyez comme des fois, souvent, on fait les choses en envers. Tu es à Dakar. Dans ton quartier, tu n'as pas encore évangéliser 2 personnes. Tu veux prendre le train. Tu veux prendre, bien aimé, le Djakadjaï pour aller, bien aimé, où à Saint-Louis pour aller évangéliser, mon ami. Toi, tu es à Abidjan, tu veux prendre, oui, le car pour aller à Yamsokro pour aller évangéliser. Mais Dieu t'a pas envoyé. Mais et ton quartier, souvent ton voisin même, il ne connaît même pas encore Jésus. Mais c'est plus facile d'aller évangéliser ton voisin que de prendre un camion pour aller à Yamsokro. Je suis en France, je prends un train, je dis je vais évangéliser en Belgique. Mais vous avez combien de fois chrétiens? C'est-à-dire, nous faisons des choses qui n'ont pas de sens. Ça n'a pas de sens. Simplement parce que nous avons peur. On a peur que les gens du quartier sachent notre identité. On a peur que les gens du quartier sachent que nous sommes des chrétiens. Parce que le jour où on va poursuivre les chrétiens, tu ne veux pas qu'on te reconnaisse. Donc tu fuis pour aller. Tu fuis pour aller loin. Le Seigneur ne t'a pas dit. Le Seigneur ne t'a pas dit d'aller évangéliser à des kilomètres de chez toi. Le Seigneur dit d'évangéliser d'abord chez toi. Bien-aimé, évangéliser c'est quoi? C'est de parler de mon propre témoignage. Moi, je dis oui, quel est ton témoignage? Tu parles de ta vie. Quand tu étais dans la boue, il ne faut pas cacher ça. Il faut sortir ça. Serviteur, quand tu étais dans la boue, tu sors ça. Tu dis, autrefois, j'étais dans la boue. Et là, cette femme-là, il a dit tout ce que je fais. Donc, elle a dit, ah, il a dit que moi, j'avais 6 maris. Elle n'a pas caché. Donc, ceux qui ont des 6 maris aussi peuvent comprendre que Jésus peut les sauver. Mais nous, on témoigne, on cache nos vies. On cache notre témoignage. Et puis, on va parler d'Abraham. On va parler de... Est-ce que c'est Abraham qui... Je ne suis pas Abraham. Je ne suis pas David. Je suis Antoine. Donc, je dois parler de ma vie. Quand j'étais un menteur, quand j'étais un brouteur, quand j'étais un voleur, quand j'étais, bien aimé, un buveur d'alcool, c'est de ça que je dois parler. Oui, autrefois, voilà la vie que je menais. Quand j'allais de femme en femme, je courais derrière les femmes. Là. Je dois parler de ça. Et regarde, tu as vu? Aujourd'hui, Jésus m'a sorti de ça. C'est de ça que les hommes veulent entendre. Et en même temps, le Saint-Esprit, il accompagne ce que tu dis parce que tu dis la vérité. Nous, on va parler d'Abraham. On va parler, bien aimé, de Jephthé. Moïse. Non, parle de ta vie. Ah, j'étais venu en France, vraiment j'étais sans papier, vraiment voilà comment le Seigneur m'a conduit. Aujourd'hui, il y en a qui ont honte de dire ça. Parce qu'aujourd'hui ils ont papier. Oh, est-ce que tu me fais comprendre là? Mais c'est ça l'évangile. C'est ça évangéliser. Évangéliser, c'est pas... Non, il faut parler de ce que Dieu a fait pour toi. Qu'est-ce qu'il a fait? La femme a parlé de ce que Dieu a fait pour elle. Il m'a dit tout ce que j'ai fait de mauvais dans la vie avant. Aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. La femme, elle était à l'aise. Est-ce qu'elle avait une Bible à la main? Non. Parce qu'elle a été connectée avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'elle a abandonné l'eau de puits. Elle a abandonné sa religion.
elle a reçu l'eau vive. L'eau qui vient de Christ. L'eau qui vient de Christ, c'est une eau vive. Ça dit quoi? Une eau qui donne la vie. Donc Jésus, écoutez-moi bien, Jésus lui ayant donné la vie, cette femme samaritaine, elle est devenue aussi une porteuse de vie. Donc les personnes qui vont évangéliser, bien aimés, ils seront aussi quand ils vont accepter Jésus, ils seront aussi des porteurs de vie. Mais regardez bien la réaction des gens. My God! Bien aimé. Regardez, les gens qu'elle est allée évangéliser, ils disent quoi? Quand elle a fini de faire l'évangélisation, les gens étaient touchés. Regardez ce qu'ils m'ont dit. Ils disaient à la femme, ce n'est pas à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le Seigneur du monde. Alléluia. Donc quand tu rends ton témoignage, tu parles de celui qui t'a transformé. Alléluia. Et celui qui t'a transformé, il est aussi en mesure de transformer les autres. Amen. Mais si toi tu veux évangéliser, puis tu as peur de parler de ton passé, parce que tu étais un clochard, le Saint-Esprit va passer, tu n'as rien fait. Tu étais un clochard, tu n'es plus clochard. Dis avant j'étais un clochard. Mon frère, moi que tu vois là, tu as vu où j'habite aujourd'hui? Je dormais avant dans la rue. C'est ça évangéliser, c'est ça rendre témoignage. Mais nous on dit on va évangéliser, on va aller parler bien aimé. Oh, toi tu es quoi? Tu es bouddhiste? Oh, c'est pas bon, tout ça. Non, c'est pas important. Rends ton témoignage simplement. Rends simplement, parle de ta vie, parle de ta vie. Quand tu sors de là, la personne est perturbée, l'Esprit de Dieu va travailler dans sa vie. Ah, mais le gars là, il était comme ça vraiment. Mais si Dieu l'a changé, c'est qu'il peut me changer alors. Ah, mais pourquoi je perds le temps? Il commence à travailler. Mais tu vas voir, c'est pour ça que bien aimé, quand tu veux d'évangéliser, donne ton numéro de téléphone. Apocalypse 12. Verset 11, il dit quoi? Oui. J'ai la parole. Ils m'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole et de leur témoignage. Continue. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ça veut dire quoi? Bien aimé. Ça veut dire quoi? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc à cause de l'œuvre de la croix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le salut est disponible, bien aimé. Et quand le salut est disponible, nous devons le rendre disponible pour les gens. Il est la parole de témoignage. De quel? C'est la parole de ton témoignage à toi. Parle de ton témoignage. Ne parle pas du témoignage de ton frère. Mais regardez bien. Quand la femme allait évangéliser, elle a envoyé les âmes où? À Jésus. Donc si toi tu évangélises, tu envoies les âmes où? Non, j'ai pas bien compris. Oui, mais Christ, on le voit où? Dans quelle assemblée? Dans quelle assemblée? Où tu pries. Il y a des gens qui disent, moi je vais évangéliser quelqu'un, et puis bon, mais peut-être que Dieu va l'amener dans une autre assemblée. Mais si toi tu es dans cette assemblée, ça veut dire que tu as? C'est parce que tu as quoi? Oui. Mais pourquoi tu envoies cette personne dans ton assemblée? Parce que tu crois qu'il y a la parole. Comment toi tu évangiles quelqu'un, tu dis bon, Dieu va faire le reste. Cette femme, elle a envoyé les bien-aimés, les personnes qu'elle a évangélisées au pasteur Jésus. Donc bien-aimé, on n'évangélise pas quelqu'un pour lui laisser dans la rue pour dire bon, mais Dieu va faire le reste. Non! Sinon Dieu n'aurait pas créé des assemblées. Dieu n'aurait pas. Si toi, Dieu l'a mis sur ton chemin et pas une autre personne, c'est parce que là où tu prêches, là où tu écoutes la parole, tu penses que la parole te fait du bien. Donc Dieu aussi, la parole peut lui faire du bien.
Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, j'avais 6 maris. Et celui avec qui je suis n'est pas mon mari. Il m'a dit ça. La femme elle est allée parler d'elle. Elle n'a pas eu honte. Et voici pas bien aimé, Jésus dit, si vous avez honte de moi, ça veut dire quoi? Si vous avez honte de parler de votre témoignage à cause de moi, moi aussi j'aurai honte de vous. Bien aimé, à cette période difficile où le monde a peur, quel doit être le rôle de l'Église? Allez dire aux gens dans les séminaires ou bien dans les micros à la télévision pour dire ne faites pas le vaccin. Ça, ce n'est pas notre rôle à nous. Notre rôle à nous, c'est d'évangéliser les gens pour leur dire, malgré la torpeur, malgré tout ce qui se passe, il faut penser à votre salut. Parce qu'il est permis à l'homme de mourir une seule fois et après ça vient le jugement. Et comment sera ton jugement? Bien-aimé, seras-tu jugé en tant que chrétien ou bien seras-tu jugé en tant que païen? Et c'est à là, bien-aimé, que nous devons éveiller l'esprit des hommes qui sont dans la perdition. Bien-aimé, le Seigneur nous a parlé ce matin. Je crois que, bien-aimé, au lieu de nous morfondre, réveillons-nous et faisons un programme d'évangélisation pour pouvoir évangéliser les hommes qui sont autour de nous. Père, je te dis merci par ta parole. Ta parole qui est esprit et vie. Merci pour ce feu ce matin, Père. Ce feu qui nous réveille, Père, à prendre conscience, Seigneur, que les temps sont difficiles. Père, tu nous envoies. Tu nous envoies au milieu des loups. Je te prie de nous équiper. Équipe-nous, afin que lorsque les gens entendront la parole, que leur cœur soit disposé à te suivre. Seigneur, nous sommes des porteurs de vie. Donne-nous de faire d'autres porteurs de vie, afin que le royaume des ténèbres soit dépeuplé avant ton retour. À toi l'honneur, la puissance. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Alléluia. Est-ce qu'on